Bienvenue dans cette découverte du vidéoprojecteur. Alors, pour ceux qui me connaissent, j'avais déjà un vidéoprojecteur qui avait quelques années et donc voici le remplaçant. Dans la boîte, il se range comme ça. On a une télécommande pour naviguer dans les menus. Ça, je l'avais collé là. On a le vidéoprojecteur en lui-même. Donc, comme vous voyez, il n'est pas excessivement gros. Il pèse pourtant son poids. Au niveau des connectiques, on a donc le bouton on-off, l'alimentation, un port USB donc pour mettre une clé USB ou un clavier, ce genre de choses, un HDMI pour envoyer une image dessus depuis un PC, une sortie casque, encore un USB sur le côté, un micro SD, la gestion du focus. Ici, en fait, on a les évacuations d'air. Là devant, on a la lentille, encore pour le passage de l'air. Et voilà. Ensuite, dans la boîte, on a avec ça. Tac, tac, tac. Ici, une alimentation électrique. Voilà, qui va bien. Bien sûr, les piles de la télécommande sont fournies. Voilà. Bref, on a tout ce qu'il faut dans le... On a un petit peu de câble HDMI. Bref, c'est pas intéressant. Enfin, je ne trouve pas ça intéressant. Par contre, ce qui est beaucoup plus, c'est que cet appareil, il fonctionne aussi sur batterie. Donc, il suffit de venir ici appuyer. Et on se retrouve avec un projecteur en état de fonctionner. Et je vais vous le montrer dans ma boîte de photos. Parce que malgré l'éclairage intense qui est là, on arrive à projeter. Donc là, il est en cours de démarrage. On arrive à projeter sur le fond. Et ce qui est rigolo, c'est que si j'incline, voilà, il vient corriger. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà, il vient corriger tout seul la parallaxe. Ensuite, on a directement une Android Box intégrée avec la connexion Bluetooth. On peut directement venir chercher du YouTube, du Netflix, Aptoide. On le connecte ici avec le Wi-Fi, avec du Bluetooth. On a un navigateur de fichiers si on met une clé USB. On a une entrée HDMI. Les différents logiciels de share pour si vous avez de la iOS et ainsi de suite, des autres applications qu'on peut installer. Bref, on a un petit Android TV qui est directement intégré dans ce petit boîtier. Donc, mine de rien, ce petit boîtier là, il est plutôt performant. Il a des caractéristiques vraiment bien. Et même si je viens monter l'éclairage de ma boîte à fond, c'est-à-dire que là, je suis à fond de l'éclairage de ma boîte. On voit carrément que l'image, en vrai, chez moi, ça ne scintille pas. C'est simplement parce que ici, j'ai des LED qui sont à fond et ainsi de suite. Donc, mon téléphone a du mal. Mais j'arrive à projeter malgré un éclairage à fond. Et j'arrive à projeter même sur des gros écrans avec la lumière allumée. Donc, ça, c'est vraiment... bien, on a une sacrée puissance ici. On va baisser de nouveau l'intensité dans la boîte pour qu'on retrouve quelque chose d'agréable à l'œil. Mais on a une belle intensité là. Je peux régler donc le focus avec ma petite molette si elle se fait, ici il se fait pas. Mais ouais, on a quelque chose de vraiment bien. Au niveau de la navigation. Au niveau de la navigation, ensuite, je viens, hop, je dis Netflix. Il me lance et il me dit ah, je suis pas sur le réseau. Donc, tant pis, c'est pas grave. Ici, je lui ai pas mis le réseau, je lui ai pas mis le Wi-Fi de là où je suis actuellement. Bref, il me suffirait d'aller là dans le Wi-Fi. Voilà, de trouver mon petit Wi-Fi. Et de le connecter, mais je vais éviter de vous le faire maintenant parce que voilà, on a donc l'explorateur de fichiers,
du YouTube, voilà. Et puis au niveau des applications déjà installées, on a donc bien sûr accès au Play Store, WPS Protector, une calculatrice si ça nous amuse, un explorateur, iMirror pour les iPhones, iShare Server, le manuel d'utilisation, MX Player et Netflix. Mais je peux venir rajouter des choses grâce au Play Store ici. Hein, on est vraiment sur une machine Android classique. Donc quelque chose de très bien. Voilà, j'espère que cette démonstration vous a plu. Et puis je vous dis à plus. Et pour ceux qui achètent, faites-vous plaisir. Vraiment là, après en quelques heures c'est rechargé. Hein, mais, et puis ça marche aussi quand on le... Comment ça s'appelle? Quand on le branche directement. Mais voilà. Et après pour l'extraction, on appuie. Il nous dit Power Off. Voilà, au revoir. On le laisse un petit peu refroidir au niveau des ventilateurs. Et puis voilà.